Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui pour le passage au Prestige 14. On enchaîne toujours les passages au Prestige, ce n'est pas du live commentary, d'ailleurs ce ne sera pas du live commentary pour les trois prochains passages au Prestige, c'est-à-dire passage au Prestige 14 là, le passage au Prestige 15 et le passage au Prestige Master. Également il n'y aura pas de son pour le gameplay de fond. Donc je suis absolument désolé pour ça, mais j'espère que vous en tiendrez pas rigueur. Donc ça c'est dit, c'est placé. Et du coup aujourd'hui passage au Prestige 14, qui est un prestige qui est passé comme assez vite. Si je me rappelle bien, c'est comme longtemps que j'ai fait que ce gameplay, que j'ai passé le prestige, mais je me souviens bien que à partir du prestige 12-13 ça allait vraiment vite. Le passage au prestige, il y a eu des doubles XP. Il y a eu plein de trucs comme ça qui me faisaient vraiment XP très très vite. Et d'ailleurs ça continue hein, depuis ce temps-là. XP quand même assez vite mes prestiges, je sais pas. Mais bon, c'est toujours bien de toute façon. Et là aujourd'hui du coup, le gameplay que j'avais décidé de faire, c'était un gameplay très sensible, on va l'appeler. Donc je vais vous expliquer un peu le principe. J'étais allé en mode une balle du coup. Et à chaque fois que je faisais un kill, j'augmentais ma sensibilité et bien sûr j'ai commencé du coup la sensibilité à 1. Donc c'était un peu le principe de ce gameplay, c'est plutôt original, j'en avais jamais fait. Sur YouTube on n'en voit pas non plus tellement des gameplays comme ça où vous faites un kill, vous changez la sensibilité, vous faites un kill, vous changez la sensibilité, vous augmentez comme ça. C'est plutôt rare comme gameplay, bon c'est plutôt sympa, après c'est pas un très 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 gros gameplay où je fais un carnage, non. C'est juste pour l'amusement et comme vous savez très bien, pour ajouter un gameplay au passage au prestige. Pour pas qu'il y ait seulement ça, faut bien rajouter après un petit gameplay. Donc qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Je peux peut-être vous parler un peu du DLC Ascendance qui est sorti du coup il y a une semaine, ouais, il y a une semaine qui est sorti déjà, ça va vite. Dans 3 semaines on l'aura sur PlayStation et sur PC. Alors, ce DLC vraiment il m'a l'air vraiment mais vraiment super cool. J'ai déjà vu, je me suis spoilé bien évidemment que ce soit pour les maps, le zombie ou voire même l'exograppin qui est un nouveau mode rajouté avec ce DLC Ascendance du coup. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Les 4 maps ont l'air super, peut-être un peu moins pour la map, c'est Shop Shop je crois. La fabrique d'exosquelettes, je la trouve un peu moins bien, peut-être parce que c'est de nuit, elle est un peu sombre la map. L'ambiance est pas top top, mais si la map est bien construite et tout, peut-être qu'elle peut être bien. C'est pareil pour le DLC Avoc, je pensais que Core je l'aurais détesté parce qu'elle était pas mal grande et tout. Mais finalement, c'est quasiment ma map préférée du DLC, quoi. Donc, faut pas se fier aux apparences comme ça. Faut jouer aux maps avant de pouvoir se donner un avis dessus. Parce que sinon, vous pouvez dire n'importe quelle map est nulle, mais en fait, elle est super. Sinon, autre map, on a la map Perplexe aussi. Celle-là, ça a l'air vraiment d'être de la tuerie, cette map. J'espère bien après que quand j'y jouerai, ce sera le même avis. Mais bon, y a beaucoup de gens qui partagent le même avis que moi, qui disent que c'est de la balle en même temps. Donc je pense que c'est le cas. Elle est très très originale comme map. En plus, le décor, vraiment l'ambiance et tout, elle est super. Donc vraiment hâte de jouer sur cette map. Très prometteuse. La map Climate, sinon, qui est vraiment super belle également. Ambiance un peu de jungle. Sous les tropiques, quoi. Elle a l'air vraiment cool, en plus avec l'événement spécial qui arrive dans la map, qui est plutôt original et qui peut changer tout hein, au cours d'une partie. Par exemple, si c'est du point stratégique ou un mode comme ça, je pense que ça peut quand même changer les choses. Et la dernière map, il y a Site 244. Donc une très grande map qui se passe au Mont Rochemort, si je me rappelle bien. Une map qui a l'air super bien aussi, surtout très très adaptée pour l'exograppin parce qu'il y a souvent des couloirs très très grands. Une map d'ailleurs qui me fait penser à une map de DLC d'MW 3, c'était Black Box, je crois du DLC 1 si je me rappelle bien. En tout cas le nom de la map c'était bien Black Box, je me souviens bien, mais après je crois que c'était le DLC 1 avec Overwatch, Plaza et tout. Donc on va dire que ma mémoire me joue pas trop des tours, je me souviens bien de ça en tout cas. Donc voilà.
pour l'exograppin, ça a l'air super aussi de pouvoir comme ça se déplacer très très rapidement avec une très grande fluidité. Donc j'ai hâte de tester ça. Après, c'est que sur les nouvelles maps pour l'instant, donc on n'aura pas ça sur les maps de base. Après, je pense que c'est fait exprès parce que les 4 maps de Ascendance sont vraiment pensées pour l'exograppin, quoi. Alors que forcément, les maps de base n'ont pas été au début. Mais je pense qu'on peut quand même l'utiliser là. Quand je vois par exemple le gameplay sur Defender, il y a vachement moyen de jouer avec l'exograppin, hein. Vous vous accrochez par exemple là au bâtiment du middle qui, bah, du coup, on peut le voir tout autour vu que vraiment la map est basée autour de ce bâtiment. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec l'exograppin par exemple sur Defender. Donc je pense que même sur tous les autres maps, ça peut très très bien passer. Donc là, au gameplay, vous voyez qu'on est encore quand même au milieu de la partie environ. Ça progresse bien d'ailleurs. Après, je vais pas vous dire non plus si je gagne la partie. D'ailleurs, de toute façon, je me rappelle même pas si la partie a été gagnée ou pas. Mais vous voyez, la sensi monte. On est déjà à la sensi 15, donc c'est plutôt pas mal. Après, dernier truc sur le DLC Ascendance, quand même le plus important, la map Infection, du coup. Tout simplement superbe. En plus, il y a ce que je voulais, c'est-à-dire une map quand même plus grande que Outbreak, vu que Outbreak, bah, elle était un peu petite, hein, faut se le dire clairement. C'était une très bonne map, mais un peu petite. Et là, avec Infection, quand même, elle est beaucoup plus grande. Du coup, on va un peu revenir au gameplay. On s'approche du coup de la fin, comme je l'ai dit là. J'avais un peu du mal au niveau du shoot, je trouve, des fois, à calibrer mes ennemis. Mais le truc, c'était surtout que, comment dire, que, euh, que des fois, à des sensi, c'était très difficile, quoi. J'étais pas habitué à jouer avec ce genre de sensi, du coup, forcément, forcément, ça se ressent après, quoi. C'est un peu ça le truc. Mais bon, après, ça va encore niveau gameplay. J'aurais pu faire pire. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Une petite game médium, quoi. Donc, sinon, quoi vous dire, un peu à court de sujet là en ce moment, hein. Sinon, oui, j'ai aussi beaucoup quand même capturé de gameplay, souvent mais général. Donc j'ai beaucoup de gameplay de réserve pour des sujets, des débats et tout. Donc de ce côté-là, ça peut être pas mal, hein, si vous êtes demandeur de ce genre de gameplay, ou de débat bien sûr. Bah je pourrais vous en fournir parce que là vraiment j'ai capturé pas mal de gameplay. C'est pas non plus des très gros gameplay, mais je juge de bons gameplay quand même, qui sont peut-être beaucoup en milieu général, mais qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, de ce côté-là, ça c'est dit. Sinon, quoi dire d'autre Vraiment, je suis à court du sujet. Bon, sinon, vous voyez là au niveau de la game, on commence à perdre quand même. On est à 41, 42 même là, 69. Un peu difficile la game, c'est sûr. Un peu, mais bon. Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas beaucoup non plus joué l'objectif. Ça se ressent du coup un peu, mais bon, mes alliés non plus n'ont pas forcément joué beaucoup l'objectif, donc des deux côtés, c'était pas top. Et bah du coup, hein, la défaite est plus qu'imminente, hein, c'est sûr. Et c'était normal, hein. Après, moi, de toute façon, le C, c'est pas non plus un mode de prédilection, je dirais. Ça peut être pas mal d'y jouer quelques fois comme ça, mais sur Agents Warfare, j'accroche pas trop à le C. Il y a des modes comme ça, vous voyez, vous aimez bien sur un Call of, après sur un autre ça va plus. Par exemple, la R&D, vous voyez, c'est un mode que j'adorais sur le BO2. Et à partir de Ghost, je sais pas, j'ai un peu décroché, hein. Elle était pas bonne la R&D sur Ghost. Sur Advanced Warfare, c'est la même chose, je la trouve pas bonne non plus la R&D, donc voilà. Donc vous voyez le score final du 21-27, j'ai quand même réussi à atteindre la 106-20, puis après je suis retourné à la 106-1, donc au moins j'ai pu vous montrer tous les sensi avec beaucoup de mal quand même au début. Après, plus on montait, mieux ça allait quand même. Et du coup, on va pouvoir passer le prestige, bien évidemment. Donc voilà, prestige du coup 14, un très beau prestige je trouve. Là, je sais pas pourquoi je l'ai pas passé finalement. Ah oui, je vous montrais, c'est vrai, les armes que j'ai utilisées durant le prestige. Donc il y avait l'ARX, PM3, MK14, AK12. J'ai pas vu les armes d'avant.
Mais bon, c'était un prestige où j'avais joué avec pas mal d'armes. Le Pen Pro, je sais que c'était pour le défi Tier 10, c'est-à-dire faire des kills avec. Donc là, vous voyez que j'ai passé le prestige. Je sais plus qu'est-ce que je vais choisir comme élément permanent. Là, je suis en train d'hésiter. C'était Bulldog? Non, c'était pas le Bulldog. Ah, je sais plus du tout ce que j'avais débloqué, on va voir. Ah, PW peut-être, je crois. Je crois que c'était à PW. Non, MP443. Non, PW, voilà. Je me fais hésiter moi-même, donc là, ouais, j'avais débloqué à PW, je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour jouer avec, même si j'ai pas beaucoup non plus joué avec la PW, donc voilà. Et là, du coup, je regardais si j'ai eu un nouvel élément, mais non, rien. Du coup, bah, je vais vous montrer les stats, bien sûr, pour terminer ça. Donc, 1,48 de ratio, 328 de score par minute, 0,72 de ratio victoire-défaite. 7 jours de jeu, 3 heures, 6 minutes, 15 secondes aussi. Voilà. Après, ce qu'il y en est des modes de jeu, c'est toujours les mêmes hein, de ce côté-là, vous allez voir. Là, je vous montre mes dernières parties. Bah, je ne montre même pas les modes de jeu. Ok, ok. J'étais dissident ce jour-là, je crois. Donc là, je vous montre mes armes les plus utilisées. Avec bien sûr encore la K12, la HBRA3 et la balle 27 en tête de liste. Quelques armes là que j'utilisais pas trop, hein, je vois. Maintenant, ça a quand même bien changé là au prestige Grandmaster 4. Parce que oui, je suis Grandmaster 4 à l'heure où je vous parle. Là, je vous montre encore les séries de points. Bon, pas beaucoup de kills non plus. Pas excessif. Et pour finir, les médailles, j'avais rien fait, donc là, de ce côté, rien du tout. Bah du coup, j'espère que cette vidéo de passage au prestige vous a plu. Bah comme d'habitude, n'hésitez pas du coup à liker, commenter et partager. Et du coup, bah on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo, que ce soit des let's play, passage au prestige qui arrivera du coup vendredi prochain, comme d'habitude, ou même du Call of Duty Ghost. Au moins, vous êtes prévenus de ce côté-là. Allez, bye tout le monde!